est une des fêtes les plus bizarres dans la Torah. Pourquoi il y a une des fêtes les plus bizarres? Parce que c'est la seule fête, vous savez qu'il y a une terme, ce qu'on appelle les Chumrot. Alors le principe des Chumrot c'est quoi? C'est d'être plus rigoureux que la normale. Okay, c'est ça la Chumra. Alors une Chumra, ça pourrait vouloir dire que la halakha exige 1, nous on fait 2, 3, voire 4. Alors il y a certaines choses où les Bnei Israël, ils ont pris sur eux les Chumrot. C'est quoi les Bnei Israël ont pris sur eux les Chumrot? Par exemple, que la Torah, elle a interdit par exemple Shabbat de cueillir de couper des fleurs, ou cueillir des fleurs, ou cueillir des fruits. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim sont venus, ils ont fait ce qu'on appelle un shvut. C'est quoi un shvut? C'est qu'ils ont interdit pas seulement de cueillir, ça c'est la Torah qui l'a interdit. Ils ont rajouté une couche et ils ont dit, il te sera interdit d'escalader un arbre. À Shabbat, il te sera interdit d'escalader un arbre, de peur que tu vas venir, quand tu seras avec le feuillage, il y a bien un moment ou un autre, un feuillage va te déranger, donc toi tu vas arracher. Comme nous, on a peur, les Chachamim ont peur que nous allons transgresser la Torah, et la Torah elle a dit aux Chachamim, Ve'asu sayag la Torah, c'est quoi Asu, Ve'asu sayag la Torah? Ça veut dire, vous allez faire une barrière c'est avec 2 R? Oui. Barrière à la Torah. C'est quoi une barrière à la Torah? Ici est l'interdiction que Hachem nous a demandé. Et bien eux ils viennent, ils disent ouais mais si maintenant on se restreint à l'interdiction, en fin de compte il n'y aura pas de marge d'erreur. Donc en fin de compte les Chachamim, leur rôle à eux, c'est de mettre une protection autour de la Torah. Comme ça, si Dieu préserve quelqu'un, il transgresse, il va transgresser cela. Et au moment où il va se réveiller, mais j'ai déjà commencé à transgresser, et bien à ce moment-là, il ne va pas transgresser la Torah. Ok? Il va quoi? Il ne va plus transgresser la Torah. Donc quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il va escalader. En fin de compte, à un moment, il va se réveiller, on va lui dire, mais c'est interdit d'escalader. Mais entre-temps, il n'a pas eu le temps ni de cueillir, autre chose, etc., etc. Donc en fin de compte, on va mettre quand par exemple la vaisselle, quand on sépare la vaisselle à la maison, c'est pas la Torah qui a demandé de séparer la vaisselle, mais pour ne pas avoir à mélanger, donc on sépare. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? De manière générale, les Chachamim nous ont institué énormément de choses, de takanot, de xerot, plein d'institutions, de minagim et de coutumes, pour faire quoi? Pour protéger la Torah, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Ve'asu seyag la Torah. Faites une barrière, une barrière de protection pour la Torah. Clair? Ça, c'est l'habitude, le général, 99% des cas. 99% des cas, nous avons la Torah, elle a 613 mitzvot, mais sur les 613 mitzvot, les Chachamim, dans certains cas, ils ont rajouté beaucoup de barrières. Comme par exemple Shabbat, on a des tonnes de barrières. Pour Yom Kippour, il y a certaines barrières. Pour des choses qui sont plus rares, il y a moins de barrières. Ou il y a des choses que la Torah nous demande, qu'en fin de compte, on n'a pas trop de challenge avec cela, donc les Chachamim, ils ont été plus cool. D'autres endroits, ils ont été plus mahmir, etc., etc. Donc, mahmir, et dans la majorité des cas, ils ont toujours rajouté des choses. Ces choses-là, pour nous, aujourd'hui, ce cours, mais ce n'est pas le réel terme ilchatique, ok? Pour nous, aujourd'hui, ce cours-là, on va appeler cela une chumra. Toute cette marge-là, c'est une chumra. Alors, encore une fois, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que ce n'est pas du tout le terme utilisé dans la halakha. Ok? Alors maintenant, pourquoi moi je vais appeler ça une chumra? Parce qu'en fin de compte, c'est les Chachamim qui ont voulu être plus durs que ce que la Torah le demande pour respecter l'ordre de protéger la Torah. Ok? C'est quoi les grands Il y a des Oraïta, des Rabbanan. Alors ça c'est d'Oraïta, et tout ça c'est une Rabbanan. Et après il y a les Khumrot des fois. Alors c'est pour ça que le terme il n'est pas exact, parce qu'après les Khumrot, ça peut être sur ce que les Chachamim eux-mêmes ils disent. Ça peut être une Khumra, pas une Khumra, ça dépend de plein de paramètres que ce que la Torah elle considère ou pas. Alors on va considérer qu'on va pas cette Khumra parce que c'est pas les mettre. Donc à la fin, on va partir avec des choses en plus. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce qu'on appelle le seyag. C'est quoi le seyag? C'est la barrière. On est d'accord? Seyag, c'est la barrière, c'est la marge de manœuvre. Ok? Ça, c'est dans toute la Torah entière. Dans toute la Torah entière, dans les lois de la pureté familiale. Un exemple, il est interdit de s'isoler avec une dame. Ça, c'est pas la Torah qui est interdit. C'est les Chachamim qui l'ont rajouté. Et donc il y a eu à l'époque de David Amelech, il y a eu plusieurs mises à jour. À l'époque de David Amelech, déjà ils avaient interdit. On n'a pas le droit de s'isoler avec une femme.
Ok? Donc pourtant, c'est pas ça l'interdiction. L'interdiction, c'est de faire autre chose. Pourtant, les Khamim ont rajouté. Ça, c'est quasiment dans toute la Torah entière, dans la cache-route. C'est comme ça. Dans les tefilines, bon, dans les tefilines, ça va être plus pour le sofer, pour celui qui va écrire. Dans le Shema Israël, un exemple, le soir, on doit faire le Shema Israël avant d'aller dormir. Ils ont interdit les Chachamim. T'as pas le droit de dépasser minuit pour faire le Shema Israël et pour faire la Ravit. Pourtant, la Torah elle-même, elle permet jusqu'à le matin pour faire la tefila. Puisque maintenant elle permet jusqu'à la fin de la nuit, pourquoi les femmes ils ont interdit jusqu'à minuit? Parce que sinon, si quelqu'un, pour lui, dans sa tête, il se considère qu'il a jusqu'au matin, il va rentrer dans la maison, il va prendre une petite douche, il va faire un petit dodo. Et une fois qu'il sera en forme, il va faire un vite. Mais d'ici là, le matin il se réveille, tu auras raté la tefila. Ok? Donc en tout cas, tu auras raté le Kriyat Shema. Donc en fin de compte, les femmes, ils ont compressé, ils ont légiféré, ils ont fait plein de choses. Clair? Ça, c'est en général dans toute la Torah entière. Il y a une seule fête dans la Torah que c'est la bizarrerie totale. C'est quoi? C'est Pessah. Pessah, c'est la Torah elle-même qui a fabriqué la marge de manœuvre. Donc en fin de compte, on a élargi le champ. Donc d'habitude, les Chachamim, ils sont là. La Torah, elle est là. Les Chachamim, ils sont autour. Dans le Pessah, et maintenant vous allez comprendre plein de choses grâce à cela. Et dans Pessah, c'est la seule fête où, au lieu que la Torah, elle soit comme ça et les Chachamim sont autour, la Torah, elle a fait ça. Et la Torah elle-même, elle a fait ça. On est d'accord? Et donc les Chachamim, ils font quoi à ce moment-là? Ils rajoutent encore. Mais eux, la base de leur réflexion Chachamim, c'est quoi? Ah maintenant, et c'est pour cela qu'à Pessah, il y a une grande règle dans la Torah en général. C'est quoi? On n'a pas le droit de s'inventer des chumrot. On n'a pas le droit de s'inventer n'importe quoi. Comme maintenant la Torah m'a demandé de mettre les tefilines, donc en fin de compte, je vais mettre les tefilines matin, après mincha, je vais mettre les tefilines, et après avoir envie, je vais mettre aussi les tefilines. Pas mieux, les gars, toute la journée. Ça, c'est ce qu'il faisait avant. Mais concrètement, garder les tefilines de toute la journée, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir les pensées toujours bien comme il faut, bien réglées, etc. On n'a pas le droit de, par exemple, faire des blagues avec les tefilines. Okay? Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on doit garder toujours en tête la doucha des tefilines de l'avoir sur tête. Donc avant, ils avaient une capacité de concentration peut-être, mais aujourd'hui non. Maintenant, imaginez quelqu'un, il dit, comme la Torah elle a demandé de mettre les tefilines, moi je vais mettre les tefilines, le shacharit, à mincha, à parole à tomber la nuit, et à chaque fois que j'étudie. Pas parce que je peux faire un kiff, parce que je veux faire ça comme Minal, je veux... Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, t'es un chassid choté. T'es un chassid, parce que tu veux faire des choses bien, mais choté, t'es un imbécile. Pourquoi t'es un imbécile? La Torah, elle t'a pas demandé. Donc on n'a pas le droit de s'inventer des chumrot. On n'a pas le droit de s'inventer, dans la plupart des cas, on n'a pas le droit de s'inventer des choses. Nous, ce qu'on a le droit de prendre sur nous, c'est ce que le Shulchan Aruch nous a donné comme option. Option numéro 1, c'est permis. Option numéro 2, il y a mieux à faire. J'ai le droit, moi, de décider de faire mieux à faire. Ok? Mais d'inventer un autre mieux à faire, je n'ai pas le droit. Ok? Quelle est la fête où nous faisons tous les excès? C'est ça. La fête de tous les excès les plus bizarres sur Terre, Pessah. Et chaque famille fait ce qu'elle veut. Et elle invente ce qu'elle veut. Et on sait plus où on en est. Et on sait plus où on en est. On est d'accord? Alors maintenant, comment ça se fait qu'à Pessah, on n'a pas appelé ceux qui font des chumrot, on n'a pas appelé ceux qui font des choses en plus, on ne les a pas appelés des imbéciles. Toute l'année entière, on appelle ceux qui inventent n'importe quoi, on les appelle des imbéciles. De quel droit tu te permets d'inventer quelque chose que la Torah t'a pas demandé d'inventer? Comment ça se fait qu'à Pessah, tous les coups sont permis? Sur une crainte de passer à côté de quelque chose. Oui, c'est très bien, mais normalement on devrait avoir cette même crainte partout. Alors, vous avez raison sur ce que vous avez dit, mais je vous embête. Ok? Donc, comment ça se fait qu'à Pessah, c'est la fête de tous les excès, et que tous les excès sont bénis? Que tous les excès sont bien, bravo, quand la cavote, vous allez voir le rab, il dit, moi je commence le chametz comme ça, le rab va dire bravo, l'autre va faire comme ça, c'est bravo, l'autre va faire comme ça, c'est bravo.
Et sans parler des Chabad, c'est les pires du pire, où il y a beaucoup d'Ashkenaz, et même vous regardez chez les Marocains, dans certains endroits du Maroc, ils font tel minag, dans d'autres endroits ils font tel minag, des fois les Constantinois ils sont plus mahmir que dans d'autres choses, et aucun minag n'est unanime à tout le monde, et chez les Chassidim de manière générale, et chez Chabad c'est encore des fois pire, que vous connaissez tout le truc, on mange la matzah dans un sachet pour ne pas que la matzah elle tombe, etc., etc. On pourra en rigoler plus tard, mais pourquoi maintenant la fête de Pessah c'est la fête de tous les excès? Parce que c'est la seule fête où Hachem lui-même, dans la Torah, il s'est permis de déroger à la règle. Et que c'est la seule fête où Hachem lui-même a donné des mitzvot pour préparer d'autres mitzvot. À Sukkot, j'ai la mitzvah de manger sous la souka. Mais Dieu, il n'a pas marqué. Tu vas avoir la mitzvah de préparer la souka. Dans les tefilines, j'ai la mitzvah de mettre les tefilines. Il n'y a pas une mitzvah qui s'appelle tu as l'obligation de préparer les tefilines. Dans Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de préparer Shabbat. C'est normal. Pourquoi? Tu dois mettre les tefilines. C'est à toi de te débrouiller pour que tu en aies. Tu dois avoir une souka. C'est à toi de te débrouiller pour avoir la souka. La seule fête où on nous interdit le chametz, et que la Torah elle-même, elle donne une autre mitzvah pour se préparer à ne plus avoir de chametz, c'est la Pessah. C'est la seule fête où Hachem lui-même a été mahmir, a été rigoureux. Comme c'est la seule fête où Hachem lui-même a été rigoureux, donc les Chachamim ils ont une règle, ils essayent de calquer au maximum l'esprit de la Torah. Comme dans le reste de la Torah en général, ça se passe d'une certaine manière, mais dans Pessah, la Torah elle-même, elle a été mahmira, elle a été rigoureuse, plus que dans toutes les autres fêtes. Par conséquent, les Chachamim, ils ont calqué, tous les rabbinim de la terre et tous les Bnei Israël, ils ont calqué ce que la Torah elle-même faisait. Je vous rappelais l'anecdote, je crois qu'on l'a dit la semaine dernière, l'anecdote, c'est question de la tout simple. Je suis parti au Carrefour et j'ai acheté de la viande pas cachère, ok? J'arrive à la maison, je m'aperçois dans mon sac que mes enfants m'ont fait rentrer de la viande pas cachère. Option 1, vous prenez la viande, vous la jetez par la fenêtre. Option 2, white spirit, vous la faites un barbecue et vous la brûlez. Option 3, vous la mettez de côté dans un sachet, vous attendez que vous retournez à Carrefour pour échanger, pour récupérer l'argent. On peut la donner à quelqu'un qui ne mange pas cachère, mais qui n'est pas juif. Pour l'instant, je préférais garder ces trois options. Hein? Option 4. Ouais, option 4, mais je ne voulais pas parler de cette option-là. Alors, comment c'est quoi le deal? T'as pas d'obligation de la jeter. Pas d'obligation de la jeter. À Pessah, sans faire exprès, t'es parti acheter des légumes, t'as récupéré un truc de chametz. Sur les trois options, c'est quoi le halakha? Brûler. Mais vous êtes fous. Pour le pas cachère, j'ai pas l'obligation de brûler. Je peux attendre tranquillement la semaine d'après. Pourquoi pour Pessah je dois le brûler? Parce que vous voyez bien qu'à Pessah, la Torah elle-même, elle a été plus rigoureuse que dans toutes les autres fêtes. Ok? Et d'où? Et pour cela, nous aussi, on a gardé le minag, on a gardé le principe de calquer la Torah. Et par conséquent, puisque je calque la Torah, donc ça veut dire que moi aussi je suis rigoureux. Et c'est pour cela que, et après on va commencer dans les mots, c'est pour cela que par exemple il y a une coutume chassidique, c'est-à-dire, pas une coutume, l'esprit chassidique à Pessah, c'est que même si vous avez tous que des barbus dans tous les sens de ce que vous voulez dire, eh ben tachles, personne n'invite, on ne s'invite pas à Pessah. On s'invite toute l'année, mais à Pessah on ne s'invite pas. Pourquoi? Parce qu'imaginons maintenant que moi j'ai des khumrot, des shtiks, des folies chez moi, et que l'autre il m'invite. Maintenant l'autre c'est le Rav. Comment moi je peux dire non Rav, tu m'invites, ok? Et peut-être que le Rav il fait choses différentes que moi, alors que moi je fais. Donc en fin de compte on n'invite pas à Pessah pour pas mettre les gens mal à l'aise. Pourquoi pour pas mettre les gens mal à l'aise? Parce que peut-être que lui il fait plus de khumrot que moi je fais de khumrot. Ah pourtant pendant toute l'année. Tu vois que l'autre il fait attention à la cache-route, tu manges. Pourquoi maintenant à Pessah on fait? Parce que Pessah c'est la fête de toutes les folies. Donc comme c'est la fête de toutes les folies, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard à Pessah. Ok? Mais juste pourquoi ils ont mis une si grande punition de consommer du chametz? Pourquoi c'est une si grande aberration? C'est pas la Chachamim, hein, c'est la Torah. Oui, mais pourquoi c'est comme alors ça? peut-être pas aujourd'hui parce que c'est une belle explication à donner, peut-être on va pas le faire aujourd'hui. Ok? Alors maintenant, pour comparaison, la même punition à Pessah, c'est la même punition qu'on a à Yom Kippour, c'est la même punition qu'on a si quelqu'un par exemple il décède sans avoir fait la brit mila. C'est retranchement du peuple. Quelqu'un qui mange du pain à Pessah. Ok?
Ok. Et on va laisser ça pour une fois. Oui. Si on trouve un gâteau, on ne peut pas juste le jeter, il faut le détruire. Alors ça dépend. Si c'est avant 10h30 vendredi matin, Non, si c'est en Pessah, pendant Pessah, il faut le brûler. Mais c'est chez une seule. Il n'y a pas d'autre option. Parce que c'est bizarre, parce qu'on va être en contact avec lui, on va le toucher, tout C'est ça. pas le Alors contact que qui est jeter, interdit, c'est pas le contact. Parce que le contact, c'est le possédé qui est interdit. Mais si vous le jetez, on se détache, on le possède. Non, parce qu'il faut le détruire. S'il est à moi, j'ai besoin qu'il n'existe Mais plus. il est censé ne plus être à nous. Mais non, ça parle de quelque chose qu'on a trouvé après ça. Ouais. Mais On a pourquoi trouvé. on a bien trouvé Oui, mais quand on brûle le Hametz, Oui, on fait J'ai ramené dans mon sac. on fait Je suis bien parti la- à Carrefour. on Mes fait enfants, bien ils m'ont mis la- un paquet de gâteaux. on fait bien la Non, pourquoi tout Hametz bien prouvé poussière, en machin. Mais ça- possession, il devient poussière, donc c'est comme si que Et c'est à la fois là, ils sont extrêmement discutés. Ils sont extrêmement discutés, c'est un grand problème. Le principe qu'on doit avoir dans la tête, c'est que tu viens de le dire. Ok. En plus là, on l'a acheté pendant Pessah. C'est pas que je l'avais avant Pessah. Je l'ai acheté pendant Voilà, Pessah. on l'a trouvé. On l'a trouvé dans un jouet. dans un jouet. Ah. Une poussette d'un enfant, on a trouvé un bonbon, un machin. Si c'est à manger qu'on a trouvé dans le possède d'enfant, destruction. Destruction. Pas vendre ce genre de choses. Comment dire C'est un brûle. White spirit. Donc, voilà. L'alcool, sinon, l'alcool ménager. L'alcool. L'alcool à brûler avec lequel on nettoie les Hein meubles. Au passage, c'est une deuxième fois qu'on me pose la question, il n'y a aucune excuse pour les bébés. Aucune. C'est-à-dire Aucune. Ils doivent avoir du lait caché avec ça. Point. Point. Aucune excuse. Hein? Il y a tout. Bien. Non, mais le sien, de toute façon, je ne change pas, il est autorisé. Non, mais il y a autorisé et il y a des fois ils mettent de l'amidon et tout ça. Il n'y a pas autorisé. Il Caché y a par une les liste Pessah. spéciale pour les cachers les Pessah. Hein? Il y a une liste spéciale pour Ah oui, les Cachet, enfants. les Pessah. Il y a une liste, ouais. Ouais, non, mais je la regarde, ils sont dans ça. Oui. Oui, j'ai vu. Ok. Alors maintenant, donc clair le principe, et ça c'est la base de toute la logique pourquoi on est la fête de tous les excès. Parce que la Torah elle-même, elle a fait l'excès. Comme la Torah elle-même elle a fait l'excès, nous on calque l'esprit de la Torah. Puisque la Torah s'est permis l'excès, nous aussi on fait l'excès. Clair? On trouve pendant Yom Tov, on est obligé de garder la fin. Yom Tov c'est autre chose. Parce que Yom Tov, on en parle de Moukse et tout ça, on la met de côté, on coupe. On n'a rien sur les chiens. Ça c'est un peu. Ok? Alors, donc on va terminer sur les dernières halachot. On va terminer sur les dernières halachot. Alors, si vous regardez bien la feuille que je vous ai donnée, nous allons relire les premières. Alors, Shelo Lechol. Alors, nous avons 8 mitzvot à Pessah. On en a 5 à ne pas faire, 3 à faire. J'avais juste une question. Est-ce qu'il est vrai, parce qu'on m'a dit... Elle commence par la question. Qu'en est-il? Normalement, enfin j'ai toujours fait comme ça, on m'a toujours dit comme ça, que jusqu'au Seder, on ne peut pas manger de matzah. Oui, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Alors, parce que comment c'est possible que l'année dernière, dans un restaurant cachère pour les grades, ils servaient de la matzah et pas du pain. Et ils disaient qu'on pouvait la manger. C'était peut-être Au vin, Alors, il y a Il plusieurs options dans cette halakha. Il y a plusieurs options dans cette halakha. Déjà, est-ce que c'est de la matzah de vin? Est-ce que c'est de la matzah de la matzah shmura? Pas de la matzah shmura? Qu'est-ce que ça change? Parce que le matzah shmura, imaginons maintenant que moi je vais manger de la matzah shmura le soir du seder, donc peut-être c'est un peu moins grave de manger autre chose. Ce qu'il ne faut pas manger, c'est la matzah qu'on va manger le soir du seder, pour la manger avec appétit. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est un restaurant. Je me rappelle de ce que j'ai appris il y a longtemps en cours de collège. Moi, je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'un mois avant Pessah, il est interdit. Toute l'année, on peut manger la matzah, et un mois avant Pessah, on n'a plus le droit. Alors, c'est pour ça que c'est différent avec si maintenant c'est de la matzah. Non, par exemple, il y a des choses qu'on appelle les matzah aux œufs. La matzah aux œufs. La matzah aux œufs, je ne peux pas tellement m'acquitter de ça le soir de Pessah. Donc, ce qu'on parle qui est interdit, c'est la matzah avec laquelle on s'acquitte le soir du seder. D'accord, mais là, l'histoire du Seder, il faut manger la matzah shmura et pas la matzah à la basique. C'est pour ça que si c'est de la matzah aux œufs, de la matzah truc, c'est vrai que ça, c'est moins grave. Maintenant, mon avis à moi, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre non plus. C'est sûr qu'il ne faut pas prendre non plus. Mais c'est pas la même gravité alors que si maintenant je vais manger de la matzah shmura. D'accord, j'ai une question. En fait, dans la journée, comme ça. En fait, si vous me demandez est-ce que je vous permets de manger de la matzah, non. Si maintenant,
Si maintenant ce qu'ils ont fait c'est grave, on peut trouver un moyen de dire que c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de manger de la matzah shmura. C'est bizarre, ils te disent oui, tu peux manger la matzah alors que maintenant, pourquoi au final, dans la journée, comme on arrête à 10h30 ou 11h30 de manger carrément du chametz, il n'y a plus de chametz et tout ça, pourquoi on n'aurait pas le droit de manger directement de la matzah? Parce que le problème, c'est qu'on a besoin. Écoutez, la raison c'est la suivante. Comme la matzah, c'est ce qu'on va étudier à la fin, comme manger de la matzah shmura le soir du seder, c'est une mitzvah, et on doit faire les mitzvot avec appétit. Si maintenant j'en ai déjà mangé dans la journée, donc automatiquement je ne vais pas avoir le même plaisir. Parce que malgré qu'on sait qu'elle va nous faire mal au ventre, on l'attend cette matzah. On sait, voilà, je vais avoir le goût. Elle va être fine, elle va être bonne, elle va être craquante. Ce qui fait mal au ventre, c'est pas de manger la matzah shmura, c'est tout le kazaïn du seder qu'on doit manger. Qui nous remplit avant même d'avoir mangé le repas. Oui, c'est là, mais en tout cas, cette matzah-là, on l'attend avec impatience. Donc si maintenant vous mangez la matzah avant, automatiquement vous avez. Ça c'est un. Maintenant, autre chose, on a aussi même pas l'habitude, c'est presque une halakha, de faire attention de ne pas se bourrer le ventre avant le soir du seder. De ne pas se bourrer le ventre le soir du seder. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu arrives le soir du seder, tu n'as pas faim, donc tu ne pourras pas manger avec appétit. La manière, comment je fais la mitzvah de Shabbat, sans préparer une belle table et tout ça, mais quand la mitzvah c'est de manger, de quelle manière tu fais la belle mitzvah? C'est en ayant faim. Ok? On fait dans les textes? Et en vérité, comme il y a beaucoup de questions sur Pessah, si après on veut rester ici, on pose des questions avec grand plaisir. Ok? Alors, alors la semaine dernière, on avait expliqué longuement que parmi tous les excès qu'on a, la fête de Pessah, elle tombe. Et s'il vous plaît, on écoute. La fête de Pessah, elle tombe le 15 Nissan. Donc, de la même manière que Sukkot, ça tombe le 15 Tishri, on commence à manger sous la souka le soir. Normalement, on aurait dû avoir l'interdiction d'avoir du chametz qu'à partir du soir. Eh ben non. Pessah, c'est à partir de midi du 14 Nissan. On est d'accord? Et à partir de midi du 14 Nissan, nous avons quoi comme obligation? Deux obligations. Interdiction de manger. Non, interdiction de posséder, c'est le soir. Interdiction de manger. Et deux, ça c'est un. Deux, obligation de détruire. Attention, de détruire. Donc, en fin de compte, l'interdiction de posséder va commencer le soir, mais l'ordre de détruire le chametz, ça va commencer l'après-midi, le matin. Ok? Clair? Ça, c'est les deux premiers mitzvot qui sont des préambules à toute la fête de Pessah. On continue. On est ligne 1. L'interdiction de manger du chametz à partir du 14 à midi. Ligne 2. Deuxième mitzvah. D'aller et détruire le chametz à partir de midi. Par conséquent, cela veut bien dire que ici la Torah t'a donné un ordre de préparer la fête. Ça n'existe nulle part. Ok? Ça n'existe nulle part. Ok? Et c'est pour cela que nous allons aussi faire une bracha sur l'abdikat chametz. Pourtant, l'abdikat chametz, c'est que la préparation de Pessah. Et ça n'existe pas de faire quand on prépare la souka, on ne fait pas al bniyat asuka. On dit pas, on ne fait pas la bracha. Merci à Hachem de nous avoir donné la construction de la souka. Pas de bracha. On ne fait pas de bracha, merci à Hachem de nous avoir ordonné, à chaque déjà nous sur les tzitzit, à chaque déjà nous sur mettre les bougies de Shabbat avant de les allumer. On fait la bracha sur l'action, on ne fait pas la bracha sur la préparation. C'est la seule fête où on va faire une bracha sur la préparation. Pourquoi? Parce que la préparation elle-même, c'est une mitzvah. L'obligation de détruire est une mitzvah. Donc par conséquent, on va faire la mitzvah de bio, de détruire, comme on va faire la mitzvah de détruire, c'est une bracha sur la mitzvah de détruire. Ok? On continue. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne fait pas la bracha al bdikat chametz. On aurait dû faire la bracha al netilat yadayim, al bdikat chametz. On fait Baruch atah Hashem al bdikat chametz. On aurait dû faire ça. Pourquoi on dit pas al bdikat chametz, on dit al bio chametz, sur la destruction du chametz. Là tout de suite je le détruis pas le chametz. Le chametz je le détruis que le demain matin. Donc là j'ai fait que la recherche, j'aurais dû faire la bracha sur la recherche.
Parce qu'en fin de compte, la mitzvah, c'est pas la recherche. La recherche, c'est le moyen. La mitzvah, c'est la destruction qu'on va faire demain. Donc on fait la bracha sur la mitzvah. Ok? On continue. Maintenant, on commence à partir de la Gimel, on commence à partir du 15 Nissan. Ça, c'était avant, à partir du 15 Nissan. Donc là, on a, sur les 8, on en a déjà dégagé 2 qui sont avant l'entrée de la fête. Les autres 5 qui vont rester, c'est laquelle? Shelo irae chametz kol shiva, de ne pas voir son chametz pendant les 7 jours. Alors le sens ici, on a eu un doublé. C'est quoi un doublé? Il y a des fois beaucoup de mitzvot où faire la mitzvah, alors je vous donne un exemple. Quand quelqu'un, un juif, il croit en Dieu très fort, il accomplit d'emblée 2 mitzvot. Les 2 mitzvot qu'on a eu, les 2 premières mitzvot, ou des 10 commandements, ce qu'on appelle. C'est quoi? Les 2 premières mitzvot, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitecha Me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu, donc tu as l'obligation de croire que je suis Hashem ton Dieu. Deuxième mitzvah, des 10 commandements, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Mais si je crois très fort en Dieu, et que Dieu c'est Hachem, mon Dieu, donc automatiquement j'en ai pas d'autre. Et si maintenant j'en ai pas d'autre, donc automatiquement j'y crois. Et bien en fin de compte, c'est une gentillesse que Dieu nous a fait. En faisant une mitzvah, une action, et ben je gagne 2 points. Ok? Donc de la manière ici, alors ça c'est des fois dans l'avantage, mais des fois c'est aussi dans le défaut. Dans le défaut c'est quoi? Si maintenant je possède du chametz chez moi à la maison, je vais avoir 2 blâmes. Pas un, je vais avoir 2 mauvais points. Alors c'est quoi? Shelo yirae lecha, shelo yirae chametz kol shiva, de ne pas voir son propre chametz. Encore une fois, la mitzvah elle est son propre chametz à moi qui m'appartient. Si c'est du chametz qui appartient à quelqu'un d'autre, alors quand c'est un juif à qui ça appartient le chametz, c'est un problème. Et si maintenant le chametz appartient à un non-juif, eh bien nous on n'a pas d'obligation. Quelqu'un il peut venir, j'ai un voisin qui veut venir me souhaiter bonne fête. Et il vient, il rentre avec son pain de campagne, avec sa baguette, avec son whisky, et avec une bonne tarte aux fraises. Voilà. Ben, ça peut me faire ni chaud ni froid. Alors, notre sentiment de bon juif qui fait attention, c'est laisse ton sac dehors, ok? Mais concrètement, je ne transgresse absolument rien. Pourquoi je transgresse rien? Parce que tout simplement, c'est pas moi le chametz. Parce que la Torah m'a interdit à moi, c'est mon chametz à moi. Mais si le chametz ne m'appartient pas à moi, ça ne m'appartient pas, ça ne me concerne pas. Ah, c'est bon ça. Donc il peut rentrer avec la moitié chez toi. Dans l'absolu, il peut rentrer. Le seul problème, c'est qu'il va laisser des miettes, des trucs. Les enfants, ça va dire ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un sandwich ou n'importe quoi. Ok, donc tout ça, mais ça, c'est des problèmes annexes. C'est des problèmes annexes. Mais si le chametz n'est pas à moi, j'ai pas de problème. Ok? Alors maintenant, dans des familles où malheureusement il peut y avoir des oncles ou des tantes qui sont avec des gens qui sont malheureusement pas encore juifs, et bien à ce moment-là, c'est encore un plus grand problème. Pourquoi? Encore le voisin, il vient pendant 10 minutes. Mais si la personne il vient, il arrive et après il va montrer aux enfants s'ils ont acheté au magasin, autre chose. Donc c'est encore un autre problème. Mais bon, normalement en général les gens sont respectueux des fêtes et donc ils font très attention. Ok? À propos de notre chametz, si je le mets dans le placard de la pièce, du fond, truc, et que je revends le placard, voilà. C'est vrai que je peux même pas regarder le placard, je peux pas toucher le placard. Bah, il est là-bas, tu l'oublies pendant une semaine. Il y a des lasers dans le placard. Mais si, parce que moi mes placards ils sont même dans ma cuisine. Non, non, regardez. Ah, tu vends un placard de la Moi, cuisine? oui, les placards, oui. Ah ouais, non, mais moi Il y a je juste marqué chametz sur Voilà, Vous allez prendre où les cours à part ici? Je comprends pas. Alors, non. Non, mais la question, parce qu'il m'avait dit ça, elle m'a dit. Non, T'as même pas le droit de toucher la porte du placard. L'obligation, c'est de mettre en quarantaine. C'est ça l'obligation. C'est quoi le mettre en quarantaine? C'est quoi le mettre en quarantaine? Le mettre en quarantaine, c'est bloquer son accès. C'est ça le mettre en quarantaine. Donc si c'est maintenant dans un carton, le carton il doit être dans un truc et je dois bloquer, je dois l'ouvrir. Je dois bloquer, je dois fabriquer, je dois bloquer l'accès. Voilà, dans la cuisine. Dans la cuisine, toutes vos questions elles sont très... Alors, dans la cuisine, on va fermer le placard avec du scotch ou un plastique ou un truc. Le mieux, si en plus on peut les fermer à clé, on ferme à clé et on met la clé ailleurs. On marque dessus chametz, il faut les bloquer. Mais on ne peut pas garder un placard ouvert. Ça, non. Ça, non. Ok? Alors, Shelo Imatse, deuxième interdit qui est le même que l'autre, sauf que c'est un doublé. Shelo Imatse chametz kol shiva. Je ne dois pas trouver du chametz à moi pendant les 7 jours. Donc, que je le vois, ou qu'en fin de compte, il est dans ma propriété que j'ai au Canada, mais c'est ma propriété. Donc, ce n'est plus un problème de irae, c'est plus un problème de voir, parce que voir, c'est dans tes 4 coudées. Non, en fin de compte, là, c'est un problème de possession. Shelo Imatse que tu n'as pas. Donc, en fin de compte, on a les 2 interdits.
Cinquième interdit. Alors celui-là c'est le pire officiel, et c'est ce que tout à l'heure on avait parlé. C'est à la clé de cet interdit-là, et il y a la peine d'excommunication. Ok? C'est quoi? Non, excommunication. Il a raison. Ouais. Je me suis fait relever les bretelles il y a quelques années. Donc, Ouais, c'est vraiment. Ouais. Quelqu'un qui est excommunié, Ouais. quelqu'un qui a été excommunié, il a subi une excommunication. Et pas excommunion. Ouais. On va le dire en hébreu, c'est plus rapide, hein, c'est Ouais. karet. C'est au moins on est sûr que. c'est karet. Chayav karet. C'est retranché, Karet. Retranché du peuple. Alors maintenant, celui qui mange du chametz à Pessah, c'est interdit. Mais le pire, c'est que la punition, elle est excommunication. Ok? Alors maintenant, j'avance parce que peut-être on va parler mieux de cela la semaine prochaine. Ensuite, encore une khumra, encore un truc bizarre que la Torah, elle a rajouté à Pessah. Dans toutes les lois de la cacheroute, la loi, elle est réglée. C'est laquelle? C'est le goût qui transmet et qui transforme l'interdiction. Exemple tout simple, de la viande pas cachère qui tombe dans une marmite de cachère, ce qu'on appelle les 60 fois le volume, la base de la logique des 60 fois le volume, la base, elle est, parce qu'on considère qu'un aliment, à part les aliments extrêmement épicés, mais normalement tous les aliments normaux, à part les épices, tous les aliments normaux, même les plus forts, ils ne peuvent transmettre de leur goût jusqu'à maximum 60 fois leur volume. Plus que cela, ils n'ont pas de capacité de donner un goût. Le sel, ça peut être 100 fois, 200 fois son volume, ok? Mais dans une assiette, on met une petite pincée de sel, et c'est parce que c'est extrêmement fort. Et ça, c'est les épices. Mais tous les aliments normaux, ils ne peuvent transmettre de leur volume, de leur goût, jusqu'à maximum 60 fois leur volume. Il y en a qui vont s'arrêter au bout de 5 fois. Un morceau de pain dans un plat, combien de goût il peut donner? Il n'a pas de goût prononcé. Donc il va peut-être 2 fois son volume, 3 fois son volume, je ne sais même pas s'il va laisser un goût. Après, tu as par exemple de la viande de bœuf, que ça c'est peut-être encore plus fort, ils vont laisser du goût. Et ça c'est encore une fois le volume. Mais 60 fois le volume, il n'a plus de capacité de donner du goût. La base de la halakha de la cacheroute, je ne parle pas de ce que les chachamim nous ont rajouté. La base de la cacheroute, selon la Torah, c'est que quelque chose interdit autre chose tant qu'il donne du goût. Dès qu'il donne plus du goût, il n'y a plus d'interdiction. Ok? Ça, je vous donne la règle. Et bien évidemment, c'est un problème, on appellera, parce qu'il y a plein de paramètres, d'annexes et tout, etc. Mais ça, c'est la base de la théorie de la Torah. Ok? Vient la Torah Pessah, elle va à l'encontre de ce qu'elle-même elle a fait partout. C'est pour vous montrer à combien la Torah elle-même, elle a été extrêmement rigoureuse à Pessah. Qu'est-ce que la Torah à Pessah elle va dire? Non. À Pessah, on ne va pas regarder le goût du pain, parce qu'il n'en a pas de goût de pain. On va regarder le volume. On va regarder la présence du pain, même s'il ne laisse pas de goût. Alors là, on va utiliser des termes techniques qu'on n'a pas spécialement besoin de savoir, mais dans le cas présent, ils vont dire, s'il y a 30 grammes, dans 230 grammes de 30 grammes de pain, dans 230 grammes de soupe, même si le pain, tu ne le vois plus, mais il a été mélangé, et il ne donne pas de goût, parce qu'il n'a pas de capacité de donner de goût, malgré ça, ça va être interdit, comme si que le morceau de pain, il était dans ta main. Ah, pourtant, il est mélangé. Ah, pourtant il est dilué. Ah, pourtant il ne donne pas de goût. Et nous on a une règle dans la Torah qu'il faut que ça donne du goût. Achles, ici, le problème c'est que la Torah elle-même, elle a été mahmira. La Torah elle-même, elle a été rigoureuse. Pour montrer à combien la Torah elle-même, elle a été extrêmement rigoureuse et que nous, on ne fait en final que calquer ce que la Torah elle-même, elle a décrété. Je termine. Donc ça c'est le grand séif. On va le sauter dans les textes, ok? Et la septième mitzvah, c'est quoi? L'obligation pour chacun. Alors maintenant, vous savez qu'il y a une grande règle qui sont que il y a des mitzvot que les femmes sont obligées, il y a certaines mitzvot que les femmes ne sont pas obligées. Donc ce qui concerne la matzah à Pessah, tout le monde y est astreint. Hommes, femmes.
Alors enfants, non, parce qu'avant 13 ans, mais on va les éduquer. Mais hommes et femmes sont totalement astreintes de toutes les mitzvot. Alors en général, dans un Pessah, on a essentiellement des mitzvot d'interdiction. Donc dans les interdits, les femmes sont astreintes autant que les hommes. Mais dans les mitzvot obligatoires, en général, les femmes, elles ont certaines exceptions. Concernant Pessah, le soir du Seder, les dames et les messieurs ont les mêmes obligations. Ok? Donc, obligation numéro 1 que la dame elle a, de manger de la matzah. Ah mais c'est très dur, oh là là, je vais grossir et tout ça. Laisse tomber, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas... Moi j'ai une question ici, on accouche le sort de Pessah, comment on fait pour... Mazaton! On viendra faire le Seder chez vous dans la sorte d'hôtel et tout dans le genre de truc, on va rigoler. C'est-à-dire on est... Alors dans ce cas-là, vous allez vous restreindre aux 2 mitzvot essentielles. Laquelle? La matzah. Bon, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. La matzah, ça c'est la mitzvah essentielle. Et elle va compter la sortie d'Égypte. Ça c'est les 2 minimums syndicats. Dès qu'il va sortir, tu lui dis alors je t'explique. Moi bien, j'ai une grande histoire à te raconter. Mais madame, il faut rentrer en salle. Non, non, pas maintenant, j'ai pas terminé la matzah. Ça va, tu tiens. Tu mets dans le spécial d'or, tu la travailles avec. Alors maintenant. Dans ta valise, tu fais un petit kit. Kit de survie. Qui te fait ça, ouais. Alors non, on termine. Alors on termine. Alors après je vous explique. Alors ça c'est la mitzvah. Donc bien évidemment, c'est la route, on va essayer de voir si on y arrive. Mais la mitzvah de Pessah, c'est quoi? De manger la matzah de Pessah. Nous avons une obligation d'être et de paraître libre. Alors c'est quoi être et de paraître? Parce que même si j'ai la sensation très forte de liberté à Pessah, parce que c'est ça la mitzvah et qu'on aura le temps d'étudier à partir de la semaine prochaine, en tout cas, même si j'ai cette sensation-là, il faut aussi que je paraisse libre. Quelle est la manière, comment les Chachamim ils ont donné de paraître libre? C'est en mangeant la matzah accoudé. C'est en fin de compte, je suis un rebelle, je fais ce que je veux, je mets dans n'importe quelle position. Sauf qu'ici, la position elle est accoudée. Parce que c'est comme ça qu'à l'époque, les Chachamim se saoulaient. Mais pour moi c'est saoulé parce que les verres de vin, là, les 4 petits... Non. Ce qu'il faut faire, non. La mitzvah à Pessah, c'est de prendre du vin. Ah oui. Ouais, mais le vin... Les dames, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pour les messieurs, moi, ça n'existe pas un messieurs qui me demande l'option. l'option. Les inciter à picoler nos maris, qu'est-ce qui se passe avec ça? D'abord, j'incite pas. 2, ils ont qu'à voir. C'est mitzvah, ils rentrent à la maison. Chérie, tu sais quoi? C'est mitzvah de picoler. Voilà. Et deuxièmement, ils ont qu'à prendre l'exemple de moi. Je ne bois pas. Birlan. C'est impossible qu'ils boivent une goutte de vin. Impossible. Regardez, il y a un signe dans le Shulchan très connu qui parle de ce qui a marqué dans la Gemara, qu'un certain tzaddik, je crois qu'il s'appelait Rabbi Eliezer ou je sais pas quoi, il avait mal, parce que vous savez que la matzah et le vin en même temps, ça vous esquinte ok? Et donc, lui, il avait mal de Pessah jusqu'à Shavuot. Tous les ans, il avait besoin d'avoir une ceinture pour se tenir, il avait trop mal. Et pourtant, tous les ans, il refaisait le Seder avec du vin et de la matzah. Pourquoi? Vin et matzah, c'est ça la mitzvah, Pessah. Donc on fait mitzvah. Moi j'attends Pessah pour ça, pour les 4 verres. Chacun son truc. Non. Alors maintenant, comment on règle le problème? Parce que, à part certaines personnes très habituées, comment on règle le problème? Je peux juste aller à la cantine. Il fait de dos en bas. Ah, ok. Je peux juste aller à la cantine. Alors maintenant, comment on fait pour ne pas se saouler? Eh bien, on va acheter les petits verres. Mais les petits verres, ça tient, on tient là. Ça c'est un. Deuxièmement, pas seulement. Maintenant, vous voyez le la question. C'est 8,6. On prend du 9. On prend du 9 centilitres, c'est 8,6 centilitres. Où on les trouve les... Alinéa, ils sont tout petits, ils sont tactous, ils tiennent bien dans la chaîne. Non mais attention, 9 centilitres. C'est 9, il y a 9, 12. Alinéa, parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai jamais trouvé, je trouve 5. J'ai trouvé en Israël, voilà, ma mère, le mec, il lui a dit, il lui a donné un petit comme ça, c'est 0,50. Il lui a dit c'était le truc. Non, 8,6 au minimum. Vous en trouvez à 9, vous en trouvez à 12, mais 9 c'est très bien. Il faut le remplir entièrement. Et il faut le boire entièrement. Alors maintenant. Mais il y a le vin. Non. Pas le vin. On coupe rien. C'est quoi Fait ça ça, en verre? En verre, ouais. Ah, mais ça, on coupe rien avec de l'eau. Mes beaux-parents, ils ont toujours mélangé avec nous. Ah oui. Heureusement, ils sont plus avec nous. Non.
Alors maintenant, C'est pas bon ce que je viens de dire. alors maintenant, donc il y a ça, et il y a quoi encore oui, alors maintenant on peut faire le choix de ça, et on peut aussi acheter du vin qui a 7% d'alcool. On n'est pas obligé d'avoir du vin à 12 ou à 13 ou à 14% d'alcool. Un vin sucré. Mais non, il faut préparer son truc. En tout cas, c'est C'est sûr pas que rouge ça obligé. Le mieux, c'est le vin rouge. Parce qu'un petit Bien. moscato, ça fait Oui, mais le mieux, c'est le rouge. Après, c'est amusant. Toutes les restes des fêtes, bah, on peut s'amuser avec le truc. Le lechatri là, le top, c'est le vin rouge. Et vraiment, hein, quand les hommes me demandent, je les charrie. Hein. Moi, je ne le permets pas. Comment? Elle est exemptée de l'intervention. Ah, jus de raisin, exempté de quoi? Exempté de vin, mais pas de jus de raisin. Oui. Ok? Et moi, quand les hommes ils viennent, je leur permets pas du tout de prendre du jus de raisin ou autre chose. Ah non, mais je veux pas, là, tu débrouilles, c'est ton problème à toi. Et C'est ça, vous les poussières. non, parce que le soir de Pessah, le soir du Seder, les Chachamim, ils ont vraiment insisté pour qu'on prenne du vin. Moi j'ai une autre question. Pourquoi? Bah ouais, on profite. Envoyez-nous par tweet. Pourquoi le kazaï 30 grammes, c'est quand même énorme, surtout qu'on n'en mange pas une fois. La matzah, pourquoi 30 grammes? Voilà, je demande. Pourquoi pas un petit bout? Pourquoi 30 grammes? Parce que la base du 30 grammes, c'est la base de tout ce qui s'appelle consommation moratoire. Alors le seul problème, c'est que... Alors, 2 secondes. Alors, à vérifier, mesdames, à vérifier. C'est pas comment Comment? Non, il ne faut pas prendre un petit bout. Il faut prendre un bout bien réglé. Bien réglé. Alors. Montrez-moi avec les doigts, ça fait quoi 30 grammes? Comment? Alors, le problème du 30 grammes, c'est aujourd'hui, dans les kilos normales, on a beaucoup été très marqué, on a beaucoup été très rigoureux dans le principe de Pessah, mais on peut se restreindre avec un quart, voire 20% de la matzah. Ok? Mais on ne peut pas descendre en dessous de 20% du matzah. Quand vous avez dans un kilo une matzah, on ne peut pas descendre moins que 20%. Parce qu'en fin de compte, le problème il est que les gens ont dit c'est 30 grammes. Alors c'est pas 30 grammes, c'est un volume. Donc dans le volume, on est arrivé à la déduction que le volume d'obligation de matzah, c'est à peu près 20% du matzah. Ok? Mais on ne peut pas descendre moins que 20% du matzah. 20% du matzah qu'on ne peut pas descendre. Et le pire, c'est quoi? C'est que par exemple, pour motzi matzah, donc on est obligé d'avoir les deux 20% en même temps. Ah oui. Donc on a 5 fois où on doit manger 20% du matzah. On a motzi matzah, on va en avoir 2. Après on va avoir le sandwich. Ok. Après le très connu, c'est le afikoman. Oui, l'afikoman, oui. Mais en vérité, pour ceux qui sont un peu fous dans leur tête, Ouais. avant le afikoman, il faut prendre encore 20%. Ok. Ah bon? Ouais. Il faut prendre encore un kazaït. Encore un kazaït. Donc beaucoup ne le font pas, mais en vérité, ce que tout le monde fait et ce que nous on doit se restreindre à faire, c'est les 4 fois kazaït. Mais c'est grand comme ça alors du coup. Non, 20% c'est un peu plus gros. Ouais. 4 fois ça. Et alors, il y a 2 fois, quand on fait le motzi, il faut prendre 2 fois comme ça. Et après 2 fois ça dans le sandwich. J'ai l'impression que c'est un peu plus. Non, 2 fois ça quand on fait un motzi. Au sandwich, une fois. Et après, avant de faire Birkat Amazon, une autre fois. Vraiment, c'est ça. Calculez. Et encore, ça c'est ce que vous prenez vous, mais moi ce que j'ai l'habitude de prendre c'est beaucoup plus. Mais bon. Ok. Alors maintenant, je termine avec ça parce qu'en plus on a l'heure est passée. Dernière mitzvah très importante bien évidemment, et que sur cette mitzvah là, on n'a pas le droit d'y déroger, c'est la mitzvah les saper, Yetziat Mitzrayim. Tout le but du jeu de le soir du Seder, c'est que vous savez que toute l'année, on a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, quand il fait la tefila, dans le Shema Israël, on a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte. Quand vous faites pendant Yom Tov, à chaque fois vous rajoutez Zecher Yetziat Mitzrayim dans la tefila, on a tous les jours, on a au moins une fois par jour l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Pessah, c'est pas le souvenir, Pessah, c'est le comptage, le raconter, le récit de la sortie d'Égypte. Le récit.
le Seder de Pessah, le soir du Pessah, la règle elle est que c'est un Yesod Gadol Be'emunateinu, c'est le moment où on puise la Emouna de juifs pour toute l'année. Ça, c'est le soir du Seder. On raconte à nos enfants, en fin de compte, à 4 jours, nous a fait sortir d'Égypte, et qu'on nous a donné la liberté, et qu'il a fait tant et tant de miracles, et qu'il nous a occupé de nous pendant 40 années, etc., etc., etc. Ça, c'est le but du jeu de la sortie d'Égypte, du soir du Seder. Alors, des fois, la Haggadah, des fois, elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée, des fois on ne comprend pas où elle va en venir, des fois on trouve, etc., etc., etc. Et bien, la vérité, je vous dis la vérité tout de suite, bien évidemment, il faut faire la Haggadah, mais je vous invite, je vous permets et j'encourage que tout simplement en plein milieu de la Haggadah, on fait à notre sauce à nous, on fait une petite, on raconte un peu la sortie d'Égypte. Il y en a certains qui arrivaient avec des grenouilles et qui jetaient comme ça les grenouilles, et tout, etc., etc. Pas des grenouilles, mais des trucs, ils venaient déguisés en trucs parce qu'ils ont des enfants en bas âge, etc. Le but du jeu, c'est la transmission qu'on donne à nos enfants. Donc quand ils sont bien préparés à l'école, donc bien évidemment ils vont avoir plus de choses. Si maintenant on peut rajouter un petit peu de mise en scène, pourquoi pas. En tout cas, le soir de la mitzvah, la 8e mitzvah de la fête de Pessah, c'est les saper bitiat mitzrayim, de raconter les miracles d'Hachem, de raconter tout ça. Ok. Allez, la semaine prochaine, non, j'ai une question. On a pas d'otage. Bonsoir. Vous avez d'autres questions, c'est bon quoi? Non. C'est votre appellation. Ah mais alors, il est chez sa mère. C'est impressionnant. Allez. J'ai une question. J'ai une question. Quand